Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Les amis, vous avez suivi comme moi le discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, 78e d'ailleurs, qui s'est tenu à New York du ministre russe des Affaires étrangères. D'ailleurs, il s'est adressé au Conseil de sécurité des Nations Unies après le passage de Zelensky. Mais avant cela, il a prononcé des paroles aussi à l'Assemblée générale des Nations unies, où il a présenté la situation dans le monde. Il a aussi présenté la situation vue de la Russie, de la situation en Ukraine, la guerre en Ukraine, les amis. Et là, on a bien compris. Ce qui est ressorti de son discours, c'est la paix, possibilité. C'est des négociations possibles pour mettre un terme à la souffrance du peuple ukrainien et le peuple des régions déjà occupées aujourd'hui, les amis. Il a traité les Occidentaux de l'empire du mensonge. Et on n'a pas besoin, comme je le dis tout le temps sur notre plateforme, les amis, d'avoir des gros diplômes pour comprendre qu'il disait vrai. L'Occident a toujours menti. L'Occident a toujours manipulé les gens. L'Occident a toujours tronqué les faits. L'Occident a menti et colonisé la plupart des pays dans le monde. L'Occident a menti et esclavagisé le peuple du monde. Et cet Occident-là n'a jamais payé de réparations, les amis. Jamais payé de réparations. Et c'est cet Occident-là qui veut donner des leçons à tout le monde aujourd'hui dans le monde. Cet Occident qui n'a pas voulu de la paix ou des paix en Ukraine. Cet Occident qui a encouragé les Ukrainiennes à se faire taper dessus. Et Lavrov, il a été constant. Réunion de G20, réunion partout dans le monde, les BRICS et tout. Son discours ne change pas. On ressent que, parce que là, il parle au nom du président de la République, quand il fait ses différentes sorties en consultation, parce qu'il ne peut pas venir prononcer ce discours-là pour rien. Il a dit clairement que la Russie est prête à négocier si ses intérêts et sa sécurité sont pris en compte. Je répète, la Russie, tout de suite, est prête à négocier à ce qui concerne la guerre en Ukraine si ses intérêts et sa sécurité est prise en compte. Donc, les intérêts russes aussi sont importants, importantissimes, comme les intérêts américains, les intérêts européens. Parce que dès le début, ce sont les Européens et les Américains qui ont créé cette situation en Ukraine. Quand on commence à interdire les langues des gens dans un pays, on les interdit de s'exprimer dans ces langues-là, même dans les églises, et les Occidentaux encouragent cela. Les amis des banderas, des néo-nazis, ont fait ça. Ils ont encouragé cela. Et organisé et orchestré un coup d'État avec les manifestations payées, les amis. Ils ont payé, désolé. Ils ont payé des gens pour aller manifester. On a vu Soros en 2014. Donc, ils ont fait un coup d'État. Et pour eux, quand ils font des coups d'État, c'est normal. Le droit international permet aux Européens, aux Américains de faire des coups d'État dans les pays. Des coups d'État électoraux, coups d'État institutionnels, coups d'État. Donc, ils peuvent le faire. Et les autres pays dans le monde n'ont pas le droit de penser comme eux. Mais you're wasting your time. You're wasting your time if you continue to reason the way you're reasoning. Donc, Lavrov l'a dit, et moi, je le crois. Parce que depuis l'année dernière, la Russie l'avait dit. Ce pays a dit qu'elle est prête. La Russie a dit qu'elle est prête à discuter, à négocier pour mettre un terme à ce problème. Parce que sur le même discours, ça n'a pas changé. Si ses intérêts et sa sécurité est prise en compte, elle va discuter pour mettre un terme à cette guerre. Mais si les gens pensent que la Russie va discuter aux dépens de sa sécurité et de ses intérêts, ils sont en train de se tromper. Ils se trompent royalement. C'est ce qui ressort des derniers discours ou pronouncements, if you want to put it that way, de Sergei Lavrov, les amis. Hey, thank you for watching. Stay blessed and bye-bye for now.